Parle... Tu avais parlé. Bref, tu devrais parler des méthodes d'intervention. Faut pas retenir ce que je dis. Ah, mais moi, c'est parce que c'est les grégores dans la salle qui m'amènent l'information. Les méthodes d'intervention, je préfère parler de celles qui sont évoluantes que celles qui sont involuantes. Tu vas parler de différents types tantôt. Intraterrestre, extraterrestre, je vois ça beaucoup plus au niveau de l'involution. Par contre, il y en a aussi qui sont de type extraterrestre, mais qui peuvent être évoluantes. OK, il y a toujours une problématique à parler des mécaniques d'intervention évoluantes, comme de plusieurs autres choses qui sont à caractéristiques ascendantes, c'est que plus les égos en entendent parler, sans en mettre en application, plus à un moment donné, ils refusent d'en entendre parler encore. Alors qu'une personne qui en entendrait parler de certaines choses, qui applique les choses, verrait tellement de changements au niveau de sa vie, que si on reparle après, ben là, elle veut aller chercher d'autres informations, elle les applique, ça va encore changer sa vie, alors elle veut continuer. Quand les individus n'appliquent pas suffisamment, à un moment donné, ils finissent par s'engourdir dans une phase d'intellectualisme d'évolution, où ce qui les intéresse, c'est surtout d'avoir de nouvelles informations, puis on arrête là. En ce qui concerne tout ce qui présentement est déjà exprimé au niveau de l'intervention évoluante et de ce qui est en potentiel en croissance, il y a des mécaniques melchisédiennes, il y a des mécaniques extraterrestres supramentales, il y a des mécaniques qui sont telluriques, il y a des mécaniques qui sont archangéliques, angéliques, il y a des mécaniques qui sont vorondadèques, il y a des mécaniques qui sont donc d'un paquet de niveaux différents. Les raisons de ces mécaniques-là? Présentement, il y a... Bon, les raisons des mécaniques. La raison de cette mécanique, elle est cosmique, ce qui fait que c'est déjà... pour en parler, il faut sortir un peu du contexte planétaire. Au niveau du contexte humain, simplement, c'est que l'être humain est présentement une espèce de pli dans tout ce qui a été créé jusqu'à date. Un pli où les différentes dimensions, à travers cet écrasement, à travers ce pli, ont la capacité de se toucher. Se touchant, ils sont capables le pli est donc capable de permettre la relation, de permettre la communication entre différents plans. On parlera donc du plan matériel, du plan vital, etc., jusqu'au plan de l'intentionnalité, que dans l'ésotérisme, souvent on appelle le plan divin. Et parce que l'être humain est le pli, parce que l'être humain est une caractéristique particulière de la création qui a la capacité justement de pouvoir cumuler chez lui, de pouvoir associer ensemble, de pouvoir intermêler les différentes expressions de la création. À travers l'échelle cosmique au complet, ce pli devient une forme de trou noir, ce pli devient une forme de porte, une forme d'endroit, d'une région, par laquelle, à un moment donné, le reste de la création pourra probablement passer. Il faut comprendre que l'être humain vit certaines formes de souffrance dans son contexte actuel, mais qu'il y a sur d'autres planètes, autour de d'autres soleils, et il y a même dans le cœur de plusieurs soleils, et surtout dans le cœur de notre galaxie, et on peut retrouver cette mécanique aussi dans d'autres galaxies, et un peu aussi entre les galaxies. Il y a d'autres types d'expression de la vie, d'expression de la conscience, on pourrait dire, qui s'expriment soit dans la vie, soit dans la non-vie, soit dans l'antivie, soit dans l'être ou dans le non-être, dépendamment des régions cosmiques. Et ces expressions de la conscience ont aussi la caractéristique de percevoir. Certaines ont la caractéristique expérientielle, d'autres pré-expérientielles, d'autres ce sera super-expérientiel, d'autres seront existentielles, pré-existentielles, super-existentielles. Et ces expressions de la conscience sont capables, dans la majorité des cas, de percevoir de la souffrance. Donc, ils sont capables de souffrir. Mais leur souffrance n'a rien à voir avec celle que nous connaissons. Étant donné qu'ils sont capables de souffrir, c'est-à-dire qu'ils sont capables de conscientiser le fait qu'ils sont dans une région où il leur manque la majorité de ce qu'ils devraient être, un peu comme nous. Ils sont capables aussi de conscientiser le fait qu'ils sont dans une région où il y a une espèce d'immense monstre, un destructeur majeur qui a la caractéristique de manger l'univers, d'engloutir l'univers, de détruire l'univers. Et cela se fait progressivement. Il y a énormément de régions dans la création. Quand on parle de création, il y a plusieurs, évidemment, il y a des super-univers, il y a plusieurs univers. Alors, on va se contenter de parler de notre univers. Dans l'univers, il y a présentement la conscientisation assez forte dans la majorité des mondes refroidis où il y a de l'expérience, de l'expression de conscience, que le grand mangeur, la grande bébite, le grand destructeur se rapproche et que dans quelque temps, beaucoup de ces planètes, de ces étoiles seront totalement anéanties, totalement détruites. La problématique, c'est que il y a, dans ce destructeur de l'univers, il y a
une caractéristique assez intéressante, c'est qu'au fur et à mesure qu'il mange, qu'il digère, qu'il engouffre les soleils, qu'il engouffre les planètes, qu'il engouffre les espaces entre les étoiles, au fur et à mesure qu'il engouffre donc de l'univers, à l'intérieur de cette créature se recrée une forme d'univers qui n'est pas, en termes de dimension, qui n'a pas de contrepartie dans l'intellect humain ou qui n'a pas de contrepartie dans l'espoir ou encore dans la conscience astralisée de l'humain, c'est-à-dire que dans cette espèce d'animal, dans ce gros monstre, dans cette grande bébite qui bouffe l'univers, il y a des possibilités de pouvoir être recréé, de pouvoir se restructurer, de pouvoir se réharmoniser, de pouvoir se restabiliser. Cela veut dire que les individus ou que les entités qui vivent dans des mondes où le grand destructeur approche, les entités qui sont là, les plus évoluées, ceux donc qui sont capables d'exprimer une conscience consciente de son expression, ceux qui savent, ont la capacité de se rendre compte qu'ils doivent obligatoirement faire partie à un moment donné de quelque chose qui ne sera pas totalement digéré par le destructeur, mais qui sera assimilé plus ou moins tel quel, parce qu'il y aura une utilité quelque part au niveau de la vie même du grand destructeur. Le grand destructeur, on pourrait y revenir à un moment donné, l'une des nourritures qu'il a le plus besoin, l'une des nourritures qu'il ne digère pas, mais qu'il récupère comme allié, l'une des nourritures qu'il ne digère pas, mais qu'il replace chez lui, dans un rôle qui est de beaucoup supérieur au rôle que jouait la nourriture de base. Cette nourriture qui est extrêmement recherchée par le grand destructeur, c'est l'humain, c'est l'homme. L'homme a la caractéristique de ne pas être digéré par le grand destructeur. On parle de l'être humain, on ne parle pas de l'animal humain, on parle encore une fois de caractéristiques capables d'exprimer de la conscience. Et il y a présentement à l'échelle de notre univers énormément de phénomènes extra- et intraterrestres. On parlait surtout des mécaniques extraterrestres supramentales. Quand on parle de supramentales, cela veut simplement dire que dans leur expression actuelle au niveau des structures solaires ou planétaires, ils n'ont pas de corps physique. Ils n'ont donc pas de corps vital, ils n'ont nécessairement pas de corps astral. Donc, ce sont des phénomènes supramentaux, mais qui ne sont pas supérieurs à l'homme parce qu'ils sont supramentaux. J'ai déjà expliqué souvent que l'énergie supramentale ne valait rien tant qu'elle ne touchait pas un être humain. Comme l'être humain ne valait pas beaucoup s'il ne touchait pas un plan supramental au niveau d'une vision extraterrestre. Donc, il y a dans ces mécaniques extraterrestres supramentales énormément d'expressions de la conscience qui sont relativement différentes les unes des autres et qui sont à la recherche d'une fusion entre l'être humain et eux-mêmes, de façon à ce que lorsque le grand destructeur va se pointer le nez, lorsqu'il va engouffrer notre Soleil, lorsqu'il va engouffrer notre planète, lorsqu'il va engouffrer notre système stellaire, ces énergies fusionnées à l'homme puissent être sauvées de la destruction et puissent être restructurées quelque part dans le grand destructeur. Donc, il y a, tu me parlais de plan cosmique. Le plan cosmique, on parlait du plan universel présentement, il y a un grand destructeur qui, lui, appartient à la gestion des super-univers. C'est quelque chose qui procède de l'effusion des énergies créationnelles dans les systèmes super-universels et qui, présentement, entreprend la réversibilité de l'effusion des énergies pour engendrer les super-univers, les univers, les galaxies, les systèmes solaires et les planètes. Et c'est une mécanique qui pourrait s'appeler, on parle de grand destructeur, on pourrait appeler cela aussi le grand fusionneur. Pour mettre des mots, justement. Alors, cette mécanique, cette grande bébite, ce grand destructeur qui présentement bouffe l'univers, a des caractéristiques qu'il se retrouve dans certaines régions de notre galaxie. On en a déjà vu des traces au niveau astrophysique. On va laisser ça pour Maurice, à un moment donné, il aime se poser des questions sur l'astrophysique. Alors, il y a déjà eu des traces, les astrophysiciens ont déjà découvert de la présence du grand destructeur, et ils en ont peur, ils cherchent à comprendre certaines choses, etc. C'est évident qu'en termes chronologiques, la planète Terre est encore à quelques années du grand destructeur le plus près, mais à l'échelle stellaire, à l'échelle cosmique, évidemment, on est à quelques secondes. Mm-hmm. Bon. Et cela fait partie des processus de fusion qui, à un moment donné, vont finir par engendrer ce que j'ai déjà expliqué, la résorption complète de la création. Mais ce grand destructeur-là, pourquoi veut-il bouffer de l'humain? Ah, il ne veut pas bouffer l'humain. Il veut essayer de s'en accaparer d'une certaine manière? Non plus. Mais qu'est-ce qu'il va en faire? Il veut ne pas mourir. Alors, il s'alimente.
OK, il s'alimente. Ah oui, pourquoi vous voulez manger de la laitue? Ben, vous voulez pas manger de laitue. Mais quand vous avez faim pour de la laitue, vous mangez de la laitue. Mais si vous auriez jamais faim, oui. Mais l'humain l'alimente à cause de son énergie, à cause de ce qu'il est? On va revenir donc à l'humain. Et on va expliquer, c'est une très bonne question, mais on va s'échapper des mécaniques d'intervention extraterrestres. Mais c'est ça le fouiller les mécaniques aussi. Donc, ça c'est le plan cosmique, sur lequel je n'ai pas élaboré complètement, mais quand même, ça donne une idée. La question de ces égrégores supramentaux-là va donc pas éviter, mais c'est presque. Est-ce que c'est une protection contre le grand dévoreur? Oh! C'est une. C'est quasiment comme la construction d'un vaisseau. C'est pas quasiment comme, c'est ça que c'est. Mais le grand dévoreur, il va avoir l'air faim. À ce moment-là, il va chercher quoi? Pourquoi il va avoir l'air faim? Parce qu'il ne pourra pas s'alimenter. Mais l'air faim. Mais il va chercher quoi à ce moment-là? Il va s'alimenter. Il va te manger. Il meurt pas un jour? Non, le grand dévoreur, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va engloutir les mondes. Il va engloutir à un moment donné le contexte planétaire, le soleil, tout ça. Et en engloutissant ça, il va digérer et détruire totalement tout ce qui doit être détruit, c'est-à-dire tout ce qui peut être assimilé, retransformé, transmué, réadapté. Et il va conserver comme un neurone chaque individu qui aura de la conscience, sans altérer, sans transformer les individus. Donc, la façon de ne pas devenir la cellule de la prostate du grand dévoreur, c'est d'être capable d'être suffisamment neuronique, supramental, conscient, pour ne pas être digéré, pour aller prendre immédiatement la place qui est la plus confortable, on peut dire la place qui nous est due, dans son cerveau. Et par la suite, nécessairement, nous serons les contrôleurs du grand dévoreur. Mais le grand dévoreur le sait, c'est correct. Il cherche simplement à remplir son cerveau. Et en même temps, il rallonge son corps physique. Il détruit la création. Mais si on en arrive à la formation de son cerveau d'une autre manière, de cette manière-là, il ne sera plus le grand dévoreur. Son action va être différente. Oui, évidemment, quand il n'y a plus rien dévoré, il ne sera plus le grand dévoreur. Et c'est pourquoi tout à l'heure, je te disais qu'on peut aussi l'appeler le grand fusionneur. OK. Alors, lorsqu'il aura totalement bouffé l'univers, il va commencer un processus de fusion à l'interne. Et ce processus de fusion à l'interne est un processus de gravitation centrée qui va faire en sorte que cela, on pourra donc constater ou considérer que le grand dévoreur est présentement en train de se manger lui-même. Et à un moment donné, il n'y aura plus rien. Ça amène un beau vide. Non. Sauf que, faut pas que tu poses des questions trop loin, tant que tu as encore de l'ego. Parce que ça mène pas à un beau vide, ça mène à un beau. Oui, OK. Mais je le percevais comme ça de toute façon, mais en même temps, ça peut laisser l'impression de... Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de mots. Après, on ne communique plus avec les mots, on communique avec de l'énergiopathie, etc. Ça vaut même pas la peine qu'on en parle. Une chose qui est évidente, c'est que tout est correct. Une chose qui est évidente de toute façon, c'est qu'on a le choix d'aller vers quelque chose de correct, disons temporairement, ou d'aller vers de la merde immédiatement. Choix facile. Ouais. Bon, mettons que tu peux aller voir plus loin. On t'a le choix entre brûler dans ta maison ou déménager avant qu'elle brûle. Ouais, mais l'autre, un jour, on va tomber. Ouais, je sais bien, tu sais. Mettons. Mais c'est plus logique d'aller dans l'autre. Tout d'un coup, qu'elle tombe pas. Bon, alors c'est pourquoi je te dis que présentement, l'humanité va vers une forme d'apocalypse. Il y en a qui vont aller vers quelque chose de drôlement mieux. Plus loin, moi je sais ce que ça donne, mais au niveau de l'humain, ça peut-être que certains le vibrent, d'autres ne le vibrent pas. Une chose qui est évidente, c'est qu'entre de la misère immédiatement ou de la misère plus tard, c'est mieux de la misère plus tard. Tu retrouves le temps d'aller chercher de la misère plus tard, puis de la misère plus tard, puis de la misère plus tard, puis de la misère plus tard, finalement jamais avoir une misère. Que dans la misère tout de suite, puis dans la misère tout de suite, puis dans la misère tout de suite. Il y en a qui aiment ça, évidemment, ça.